Les signes de feu, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 10 février. Donc Bélier, Lion et Sagittaire, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver, les signes de feu. Allez, vos messages de ce 10 février. On a l'eau, on a l'abondance. Bon, alors déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une belle fluidité dans les énergies. Et il faut savoir aussi que l'argent est une énergie. Donc, quand on parle d'abondance, on peut très bien parler effectivement d'argent, mais on peut aussi parler de bons sentiments, de rire, de joie, là, en l'occurrence, c'est positif parce qu'on peut aussi avoir une abondance d'ennui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est l'abondance dans quelque chose de fort agréable. Et avec l'eau, on voit que les énergies circulent plutôt bien. On a encore une carte ici qui nous parle d'eau avec la liberté. Et l'innocence. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau, comme si, voilà, de manière très naturelle et très spontanée, vous alliez tout simplement suivre votre cœur. Bah oui, avec ici, on a la guérison et le printemps. On guérit de quelque chose, on guérit d'une déception, d'une trahison, on guérit de ses ennuis, on guérit de ses angoisses. Il y a quelque chose ici de léger qui s'installe pour ce 10 février, amis signe de feu. Alors ça, ce sont des énergies, on ne parle ni de travail, ni de sentiments amoureux. Ce sont des énergies qui vont vous porter, vous, dans chacune de vos activités de la journée. Quelque chose de doux, de paisible, de frais. Un renouveau tout simplement ici parce qu'on passe à une étape différente et on se guérit de ses blessures. Allez, amis Bélier. Amis Bélier, bah écoutez, on a le 4 de bâton, donc ça c'est une très belle carte. Carte qui nous parle de joie, de fête. C'est un esprit festif pour vous en ce 10 février. Hein. On est joyeux, on est heureux de vivre. Et puis le 4 de bâton, c'est aussi, ça peut, pour certains ou certaines d'entre vous, parler ici d'une officialisation. Ça y est, on a officialisé son entreprise, on ouvre son entreprise. Je sais pas, on a reçu son numéro de SIRET. On a une date pour le mariage de prévu. On a une date pour signer un compromis de vente. On nous a contacté pour signer un nouveau contrat avec des clients, le travail, peu importe. Ici, on nous parle aussi d'officialisation, d'union, de partenariat, voyez. Donc d'une manière générale, la joie, la fête pour vous, un esprit joyeux. Et puis pour certains et certaines, ça peut aller encore plus loin avec l'officialisation de quelque chose de fort agréable. Allez, amis Lion, votre carte. On a le 4 d'épée. Ben, écoutez, un million en cette journée, effectivement, on a envie de cette fraîcheur, de ce renouveau. On a envie de ce sentiment de liberté. On a envie, effectivement, de guérir de ses blessures. Et avec le 4 d'épée, ce qu'on nous dit, c'est qu'on met son mental en pause. On fait une pause au milieu de tous ces tracas, de tout ce qui vous préoccupe, de votre charge mentale, voire surcharge mentale. Eh bien, à million, ici, on décide tout simplement de faire une pause parce qu'on est fatigué et puis parce que à un moment donné une pause s'impose. Et bien manifestement c'est le choix que vous allez faire aujourd'hui, de mettre tout ce brouhaha dans votre tête en suspens. Voilà pour vous, amis Lion, ça va vous faire, je pense, le plus grand bien. Amis Sagittaire. Écoutez, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir de rencontrer aussi peut-être du monde, de croiser des gens. En tout cas, voilà. Quoi dire de plus à part, c'est un état d'esprit pour vous aujourd'hui festif. Beaucoup de joie pour vous. Et puis, on a vu de toute façon une abondance, les énergies circulent
parfaitement pour vous aujourd'hui, et ben voilà, c'est ça pour vous. Alors il est possible aussi que vous soyez invité à une petite fête aussi, convié à une petite fête, peut-être que c'est vous aussi qui allez l'organiser. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une bonne entente avec votre environnement social et puis votre état d'esprit, comme je le répète, est en fête, est en joie. Voilà pour vous les amis Sagittaires. Eh bien écoutez, les signes de feu, je vous fais des gros bisous. Je suis vraiment très heureuse pour vous de ce magnifique tirage. Et je vous dis à bientôt. Les amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 10 février. J'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas, moi, très heureuse de vous retrouver. Cancer, poisson et scorpion, c'est à vous. Quels sont vos messages de ce 10 février? Allez, c'est parti. J'ai l'impression que c'est une journée où on va se sentir bien. J'ai l'impression que c'est une journée où on va dire au revoir à des sentiments un petit peu pas cool. Ben, je sais pas, on va voir les cartes, hein, mais moi je ressens ici quand même quelque chose de soulageant. Bah ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a des doutes qui se dissipent. On reprend du poil de la bête, tout simplement. On a confiance en soi. On a peut-être eu un petit passage à vide pour certains ou certaines, mais là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. On a effectivement ici la carte du printemps qui nous parle de commencement, de naissance de quelque chose. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est votre naissance à vous, en quelque sorte. Vous retrouvez ce charisme qui va vous aider tout simplement à vous sentir bien dans vos baskets, qui va vous donner cette assurance pour finalement avancer dans votre journée sans trop être dérangé. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici au niveau de reprendre confiance en soi, voyez, parce qu'on se fait confiance également. Avec ici la guidance divine, c'est votre guidance intérieure, hein, c'est aussi tous les signes qui vous sont envoyés, c'est Dieu à vos côtés pour ceux qui sont croyants, et c'est quelque chose qui va vous aider ici à vous sentir fort également. Hein. On voit qu'il y a vraiment un appel finalement de votre âme à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, également en ce qui concerne l'image que vous avez de vous-même. Hein, c'est une journée où vous allez vous trouver attirant ou attirante, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est une journée où vous allez être bien dans votre peau et bien dans vos baskets. Une journée où on reprend confiance en soi finalement et où on se sent quand même un petit peu plus dynamique et un petit peu plus sûr de son cheminement tout simplement. Hein, une journée où on va se sentir bien. Voilà. Et ça fait du bien, je pense. Bah écoutez les cancers, on a l'impératrice ici qui s'est retournée. L'impératrice qui effectivement, là on avait 3 cartes, je vais les prendre. Hein. On a l'impératrice pour vous à mes cancers. Donc l'impératrice, bah écoutez, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui règne un petit peu sur son royaume. Hein. Bon, avec l'empereur bien sûr, mais elle a quand même son domaine bien à elle. C'est l'intuition, c'est la nature, l'abondance, les projets. L'impératrice en général porte un enfant dans son ventre, vous voyez, pour vous dire à quel point elle est porteuse d'abondance et de projets.
projet, c'est la carte de la fertilité, hein, d'accord? Et effectivement, je pense que ça vient après une période où vous vous êtes un peu cherché, ou peut-être que vous avez recherché un petit peu un sens à votre vie, une recherche spirituelle, une recherche de connaissance et de sagesse, comprendre pourquoi vous êtes ici et maintenant et ce vers quoi vous aimeriez vous diriger, hein. Il y avait vraiment cette recherche de lumière finalement dans un moment un petit peu obscur de votre vie, un petit peu sombre. Et effectivement, ici avec l'As de coupe, on voit que c'est la naissance de bons sentiments, c'est la naissance de quelque chose de positif. Et effectivement, c'est aujourd'hui, on se sent quand même bien mieux. On se sent pleinement intégrer ce rôle d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme par ailleurs, hein. Allez, les poissons. Les poissons, j'ai l'impression que oui, votre vie pourrait être plus cool, mais en même temps, vous avez traversé ces derniers jours avec beaucoup de recul et beaucoup de philosophie. Donc, je pense que pour vous, c'est une journée qui va être simplement bonne. On va voir ça tout de suite. Bah oui, avec le 4 de Pentacle. C'est une bonne journée. C'est une journée où on est bien sur ses acquis. On est bien sur ses opinions. On est bien sur... on s'affirme. Hein, on affirme aussi, finalement, d'être un petit peu... de penser à soi, d'être un petit peu... pas égoïste, mais voilà, on se priorise tout simplement ici. On fait attention à ses dépenses notamment parce que peut-être qu'on veut mettre en place un projet, c'est tout à fait possible. Eh bien, vous priorisez ce projet manifestement, il peut y avoir des économies de fait. Je sais pas, vous aviez besoin de quelque chose, au lieu de l'acheter neuf, vous allez l'acheter d'occasion par exemple. Hein. C'est pas, là, je ressens pas que vous allez vous priver, je ressens simplement que vous allez être méthodique avec vos finances et vos biens matériels. Et puis surtout, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes plutôt bien, comme je le disais, sur vos acquis. Vous avez vos opinions et puis écoutez, vous restez droit dans vos bottes, hein, en quelque sorte. Hein, bien en phase avec vos propres valeurs. Voilà. Allez, amis scorpions. Elle sort beaucoup le 4 de Pentacle, je trouve, pour vous les poissons en ce moment. Je me demande si effectivement vous n'êtes pas dans une période d'économie en vue d'un projet. Allez, les scorpions. Les scorpions, oh, 6 de Pentacle. Une journée de générosité pour vous. Une journée où, alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va être généreux avec vous, mais peut-être aussi que c'est vous qui allez l'être. Ça peut être tout simplement un échange. Voilà, j'ai reçu quelque chose, eh bien je vais en faire profiter les autres. Vous voyez, c'est tout simplement une notion ici de partage. Vous êtes dans cet esprit de partage. Alors, si vous êtes dans le besoin et qu'effectivement une main se tend vers vous, bien vous allez être vraiment dans la reconnaissance. Et puis, vous n'allez pas hésiter à votre tour à être là pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ressens vraiment quelque chose de beau ici, avec des notions ici, des valeurs de solidarité, de fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, c'est très très beau pour vous, amis scorpions. Voilà les amis, signe d'eau, eh bien écoutez, je trouve que votre tirage est plutôt fort sympathique, j'en suis bien heureuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 10 février. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va tout de suite procéder à votre tirage.
Les amis, signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, quelles sont vos énergies pour ce 10 février? Oh, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on va sortir de sa réserve. On va sortir de sa réserve. On va être plus à l'aise, j'ai l'impression, avec son entourage. Quoique, malgré tout, on va quand même garder une certaine méfiance, hein, quand même, pour pas non plus partir trop loin ou se confier à des personnes qu'il ne faudrait pas. Mais malgré tout, il y a quand même une ouverture sur, sur des relations sociales, hein, sur son environnement social. On a envie de voir du monde, on a envie de voir des gens, on a envie de partager, de rigoler, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mais malgré tout, on va quand même faire très attention de ne pas, comme je le disais, s'enflammer trop rapidement. Vous voyez, il y a une certaine retenue malgré tout, malgré cette envie. Hein. On va pas rigoler de n'importe quoi avec n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire attention peut-être aussi à son comportement pour ne pas choquer, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir effectivement aux autres, à sa vie sociale, à ses amis, sa famille, tout en étant quand même sur un minimum de retenue. On n'est pas sans filtre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sans filtre. Parce qu'on se méfie aussi peut-être, hein, parce que peut-être aussi qu'on va être en contact de personnes qu'on ne connaît pas encore très très bien, donc il y aura un petit peu ce temps où on observe, on apprend à apprendre, à connaître, hein, d'accord? Donc voilà, il y a cette notion de je m'ouvre, mais tout en finesse, tout en stratégie. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on retrouve aujourd'hui une belle sérénité, le calme s'installe. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu quelques troubles ces derniers temps. Ben, manifestement, aujourd'hui, c'est une journée où on ne va pas se prendre la tête. On voit qu'il y a quand même un nouveau départ ici. Un nouveau départ, mais je pense parce que on va s'ouvrir de nouveau. On a envie de voir du monde peut-être un peu plus que ces derniers temps. Voilà. Donc, une ouverture sur les autres, une envie de vie sociale plus importante aussi, en ce 10 février. Allez, amis taureaux. Le 6 de coupe. Bah voilà, oui, avec le 6 de coupe, c'est une journée d'insouciance, une journée de... C'est une carte qui nous parle aussi de bienveillance, le 6 de coupe, hein, mais c'est une carte aussi qui nous parle de simplicité naturelle. Voilà, on a envie, on est dans ce partage, on est dans l'envie de partager des bons moments, de partager peut-être même un repas, un café, un verre, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de simplicité naturelle. Et puis, pour d'autres, cette carte peut aussi nous parler de revoir des gens qu'on ne voyait plus, des gens qui faisaient un petit peu, pas forcément partie du passé, ça peut, mais c'est aussi des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps et qu'on a envie, presque soudainement, j'ai l'impression, de revoir. Voilà pour vous, amis taureaux, donc amusez-vous bien. Amis vierges. On a l'impératrice, carte de fertilité, carte qui nous annonce ici peut-être aussi l'envie de nouvelles passions, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. C'est une carte qui nous parle également d'abondance. L'impératrice, elle incarne la beauté, la fertilité, la bienveillance. Cette impératrice vous dit que les énergies sont vraiment très bonnes pour vous, que vous avez du charisme aussi, beaucoup les vierges, beaucoup de charisme, et que l'on va vous respecter. Donc c'est une très belle journée pour vous, amis vierges, une journée où on est bien dans sa peau, bien dans ses baskets, et où finalement on est dans cette assurance de qui l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de charisme pour vous en ce 10 février. Amis Capricorne.
Amis Capricorne, on a le 5 de coupe. Bon, ben voilà, c'est une petite carte quand même qui nous annonce ici du chagrin. On est chagriné. Voilà, il y a ce 10 de bâton quand même hein, pour vous les Capricornes. Je sais pas, peut-être que vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est peut-être... vous avez l'impression que ça ne se terminera jamais, hein, quelle que soit ici la charge que vous portez. Vous avez cette impression que ça ne se terminera pas. Il y a cette petite lassitude, cette petite tristesse. Hein. Bon, écoutez, le renouveau arrive pour vous, mais pas maintenant. Hein. Il va falloir attendre quelques jours encore pour vous, les Capricornes, pour avoir l'impression d'être enfin soulagé d'un fardeau, d'un poids. Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Mais voyez, hein, alors là, effectivement, on a le nouveau départ. On n'est pas sur le 10-10 février. Vous pouvez ressentir les effets avant, mais vous pouvez aussi ressentir les effets après. Ça s'étale facile sur 2-3 jours, hein, ce genre de tirage. Hein. Donc, vous, effectivement, le renouveau arrive ici dans la créativité, dans le dynamisme, dans l'énergie. Mais voilà, pour vous, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Il y a encore ici quelque chose que vous portez et qui vous empêche de profiter de ce renouveau. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même envie de le ressentir, ce renouveau. Vous avez quand même envie d'instaurer de nouvelles choses pour vous. Donc, ça arrive. Hein. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui encore, en tout cas pour ce 10 février, vous vous sentez peut-être encore un petit peu fatigué. Pas encore tout à fait capable pour cette nouvelle ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça arrive ici avec le page de bâton. Hein. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Reposez-vous surtout. Hein, parce que souvent, c'est juste ce qu'il y a à faire, c'est se reposer. Voilà, amis, signes de terre, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Les amis, signe d'air, c'est à vous. Gémeaux, Balance et Verseau, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 10 février. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos petits messages. Allez, c'est parti. Les messages de ce 10 février pour les signes d'air. La justice, le repos. Ok. Une recherche d'équilibre ces derniers temps qui vous a un peu fatigué, j'ai l'impression. Vous cherchez du réconfort. Hein. C'est en ce 10 février, j'ai l'impression que vous cherchez quand même du réconfort. Du réconfort après une période un petit peu où ça a été un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Hein, cette notion d'équilibre, alors ça peut être l'équilibre en amour, ça peut être l'équilibre personnel, ça peut être un équilibre familial, ça peut être un équilibre au niveau du travail, peu importe où se situait ou où se situe ce petit déséquilibre, mais en tout cas, vous n'êtes pas totalement en phase avec vous-même en ce 10 février. Donc, il y a ce besoin de se ressourcer, de faire une pause. Pour certains, vous allez chercher du réconfort dans votre foyer. Or, si le déséquilibre se situe effectivement au sein de votre foyer, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez l'espoir que les choses s'améliorent. Alors, effectivement, j'ai l'impression quand même, hein, parce que la maison, le foyer et l'espoir, on a ça en colonne centrale. Hein. Et si c'est en colonne centrale, c'est que quelque part, c'est aussi cet équilibre familial ou votre équilibre avec votre moitié, si vous en avez un ou une, qui vous pose problème. Enfin, quand je dis moitié, attention, on s'entend, hein, on ne va pas débattre ici, mais c'est juste une formule comme ça, hein. On sait très bien qu'on est nous et nous, hein, que c'est 1 plus 1, hein, vous voyez. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont en couple, le problème se situe peut-être à ce niveau-là.
Hein. Ça peut être aussi un déséquilibre avec, dans sa relation avec ses enfants. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose ici de perturbant et vous allez chercher le réconfort. Vous allez peut-être aussi mettre quelque chose en pause pour vous concentrer sur la problématique, pour vous concentrer sur ce qui vous préoccupe et pour tenter de reconstruire ce qui a besoin d'être reconstruit, par exemple. Hein. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose quand même. Il y a quelque chose, vous attendez quelque chose. J'ai l'impression que vous allez devoir développer un petit peu votre charisme pour retrouver cet équilibre aussi. Ça va passer par votre estime de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette estime de vous qui fait que vous allez projeter à l'extérieur une image positive. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Vous attendez beaucoup quelque chose. Vous savez que vous devez vous impliquer pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez l'espoir qu'effectivement ça s'arrange, peut-être notamment en ce qui concerne la famille, le foyer, la maison, et puis vous allez peut-être vous reposer dans cette quête d'équilibre, vous reposer et puis vous dire que finalement les choses vont rentrer dans l'ordre. Il faut peut-être juste que je calme mon mental et que je m'implique aussi sans me prendre la tête, que je m'implique aussi pour pouvoir reconstruire cet équilibre qu'il me manque aujourd'hui. Alors je sais pas, hein, pour moi ça me semble, je sais pas à qui ça pourra parler. Moi, je dis simplement ce que je ressens. Je trouve que ce tirage est un petit peu particulier. Je ne sais pas pourquoi. Ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne parlera pas. Mais en tout cas, pour ceux ou celles qui devaient entendre ce message, eh bien voilà, il est transmis. Allez, amis Gémeaux. On a le 4 de coupe, effectivement, une frustration pour vous, amis Gémeaux. Il y a quelque chose qui ne va pas hein, pour vous, il y a quelque chose qui vous frustre profondément. Il y a pourtant de belles choses autour de vous, mais vous restez focalisé sur ce qui vous embête. L'impression peut-être de manquer aussi. Hein. Il y a peut-être un petit blocage de vos énergies en ce qui concerne une notion peut-être d'abondance. Alors, vous voyez, ça peut être financier, mais ça peut être aussi tout autre chose. Hein. Il y a cette sensation qu'on n'a pas assez, qu'on voudrait plus, et on reste focalisé sur ce qu'on n'a pas, au lieu de s'ouvrir à ce que l'on a déjà et qui, manifestement, pourrait même fructifier si on ne bloquait pas les énergies de cette façon. Une petite frustration pour vous, hein. Oui, une frustration et voire même une tristesse pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment un gros déséquilibre pour vous. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente d'un épanouissement, d'un souhait qui pourrait effectivement, ici on parle de l'espoir avec la prière et le souhait exaucé. Vous êtes vraiment dans cette attente-là pour vous les Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous espérez, mais écoutez, ça va venir. Hein. Juste, il va falloir un petit peu accepter ces petits contretemps, accepter d'attendre un peu pour voir vos souhaits se réaliser. Ça devrait arriver, hein, mais voilà, il ne faut pas entretenir ce déséquilibre. Au contraire, il faut lâcher prise pour faire à nouveau circuler les énergies. Écoutez, amis Gémeaux, détendez-vous, essayez de profiter au maximum de ce que vous avez déjà à l'instant présent. Et n'essayez pas trop de vous projeter parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit mental pour vous, hein, les Gémeaux. Donc, surtout, prenez soin de vous. Allez, les balances. Coucou bébé, ça va mon Vlado? Tu as fait ta petite balade? Tu viens mettre de la terre sur mes cartes? Attends bébé, attends mon amour. On va se faire des câlins après. Attends. Amis Balance. Amis Balance, on a le cavalier d'épée. Bah écoutez, là avec ce cavalier d'épée, ce que l'on peut voir, c'est que vous faites preuve de courage, de témérité, de ténacité. Vous êtes prêt à braver le danger, à braver peut-être même les interdits. Il y a quelque chose de chevaleresque dans cette carte qui va vous aider effectivement peut-être à retrouver cet équilibre. Je vous parlais ici de reprendre confiance en soi, je vous parlais de charisme. Eh bien écoutez, c'est peut-être ça hein, qui va justement ici s'exprimer à travers cette énergie pour vous aider à retrouver l'équilibre qu'il vous manque quelque part. Quel que soit le domaine concerné, vous faites ce qu'il faut et vous y croyez surtout. Hein. Vous êtes vraiment dans
ce courage et cette témérité pour obtenir ce que vous voulez. Vous vous battez, ami Balance, pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être. Donc c'est très très bien. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a le 9 de Pentacle. Bah, c'est une belle journée pour vous les Verseaux, hein, malgré un tirage qui nous parle ici de déséquilibre. Je ne sais pas où est ce déséquilibre pour vous, mais en tout cas, ici, avec le 9 de Pentacle, j'ai l'impression qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Alors, est-ce que ce 9 de Pentacle, ce ne serait pas justement ce qui vous manque ? Cet épanouissement financier Verseau, c'est peut-être ça, c'est peut-être une contrariété justement pour vous par rapport au tirage qu'on a eu. Alors, je vais regarder, on va dire que ça, c'est la contrariété. On va voir. Ah, bah écoutez, oui, vous inquiétez pas, hein, les signes les Verseaux, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il y a peut-être une légère contrariété pour vous au niveau financier. Vous avez peut-être cette impression que vous n'arrivez pas à vous accomplir financièrement et matériellement. Mais par contre, ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des valeurs de cœur extraordinaires, amis Verseaux, et que c'est peut-être ça justement le plus important. Elle est peut-être là, votre force, dans votre cœur, dans vos sentiments. Et puis, avec l'As de coupe, moi, j'ai l'impression qu'ici, on va tout simplement se concentrer justement sur ces valeurs de cœur qui font aussi votre richesse. J'ai l'impression que pour vous, les sentiments, les émotions, la bienveillance, prendre soin des autres, j'ai l'impression que pour vous, c'est plus important finalement que l'enrichissement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que par conséquent, j'ai l'impression que l'équilibre que vous devez ramener pour vous, amis Verseaux, justement, ça va être de trouver le juste équilibre entre les finances, les biens matériels, l'accomplissement personnel en ce qui concerne ses revenus et ses biens matériels, et peut-être c'est ce cœur débordant d'amour. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va devoir peut-être justement trouver l'équilibre entre le ciel et la terre, vous voyez? Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu trop philosophique, c'est pas le but. Je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous souhaite un excellent 10 février et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.